encourager dans la foi et nous encourager dans notre cheminement pour cheminer avec Dieu de la bonne manière. Donc c'est Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers, et il fait la liste des pays d'Asie connus de l'époque où il y avait les premières églises avec beaucoup de non-juifs dedans, avec aussi quelques juifs. Élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Alors on va essayer de répondre, je vais essayer de répondre avec vous à une question qui est importante. Qui est élu ? Qui sont les élus ? Et qu'est-ce que cela représente ? Et quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui est élu de Dieu ? Alors je ferai une toute petite allusion à quelque chose qui divise parfois un peu, qui est la prédestination. Mais je ne vais pas m'arrêter sur le sujet, car je crois d'abord que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent, et depuis toujours il sait toutes choses, et il connaît ceux qui lui appartiendront, ceux qui vont lui appartenir, ceux qui vont rentrer dans l'élection, car c'est de cela que nous allons partager ensemble. Il y a un moment où on y rentre, ou on n'y rentre pas. Et comment dirais-je, c'est pas le fait de savoir que Dieu est au courant par avance qui change quoi que ce soit. Nous avons chacun notre libre arbitre, notre libre choix. Sinon, ce ne serait pas juste. Et chacun est responsable de ses actes et de ses choix. Jésus, d'ailleurs, nous le voyons, tend la main de grâce et de secours pour appeler à la repentance jusqu'au bout, parfois pendant des années, pour essayer de ramener quelqu'un à la raison. Je voudrais poser un petit peu le tableau et vous parler. C'était écrit à la fin, mais je vais l'introduire aussi maintenant. Je pensais à cette parole de Jésus qui parlait de la prière du pharisien et de la prière du publicain. Ça vous parle à tous ? Dans Luc chapitre 18, il nous est dit que le pharisien priait ainsi : « Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont fanfarons, blasphémateurs, etc. etc. » Et donc il fait tout l'écalage de ses qualités spirituelles. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui est dans ce temple, le publicain, pour qui la vie est compliquée, difficile. Il y a des choses qu'il fait, peut-être qu'il vit, qu'il ne devrait pas. Et il rentre avec une autre prière. « Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un grand pécheur. » Alors je vais poser le tableau, qui est tout simple. C'est que Dieu n'a jamais de problème avec les pécheurs et ceux qui sont conscients de leurs péchés. Il y a toujours des solutions. Mais Dieu a toujours des problèmes avec ceux qui sont orgueilleux, suffisants, pervers narcissiques. Le monde dans lequel nous vivons en est rempli, qui sont agressifs, qui s'y prennent toujours de la même manière. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait piéger, moi aussi. Et ça m'arrive de me faire piéger parce que des fois j'ai un trop grand cœur. Et de ce que tu disais, je me suis senti concerné parce qu'on voudrait sauver tout le monde. Et puis finalement, on en fait trop. Et le pervers narcissique, il s'y prend toujours de la même manière. D'abord, c'est l'apitoiement sur lui, sur sa misère apparente. Alors nous, on s'apitoie aussi pour lui faire comprendre qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres et qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu et on pense que c'est de la repentance. Mais ce n'est pas de la repentance, c'est de l'apitoiement. Parce que l'étape suivante, c'est la séduction. La séduction, c'est, on a l'impression de la conversion, de la foi, de l'amour pour Dieu, d'une grande envie de marcher avec le Seigneur et de le servir de toutes ses forces. Mais ce n'est pas le moteur qu'il y a dans le cœur de la personne. Le moteur qu'il y a dans le cœur de la personne, c'est le contrôle. Il prend le contrôle sur toi. Pourquoi tu crois ça ? Pourquoi tu crois comme ça ? Pourquoi tu penses ainsi ? Pourquoi tu penses ça ?
Et la dernière étape, c'est la domination. Tu dois faire ce que je te dis. Je vais te conseiller. Je vais devenir ton conseiller. Ok ? Vous avez vu la démarche ? Elle est terrible. Et c'est la démarche de l'orgueil dans le cœur de l'homme. Et on le voit dans ce religieux qui fait l'étalage de ses qualités. Ne faites jamais l'étalage de vos qualités devant Dieu, ça ne l'impressionne pas. Parce que lui seul est saint. Et nous, on est des petits. Et donc, ce n'est pas sur le terrain des qualités qu'on va réussir à convaincre le cœur du Seigneur. C'est sur le terrain de l'humilité et de la vérité. Alors, il y a ici un chemin, celui de l'élection, qui est élu selon la Bible. Être élu porte un sens individuel, et puis il y a un sens communautaire aussi. Parce que quand Jésus va venir nous chercher, nous serons tous ensemble sa future épouse, et nous serons ses élus. Alléluia. Je le dis exprès parce que souvent on vit un salut, une foi, un service, une piété qui est égocentrique. Tout est tourné sur soi. Alors qu'il y a une partie de nous qui doit aussi, et c'est ça l'équilibre, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, comment faire l'équilibre, en étant ouvert, disposé, tourné vers les autres, sans se faire manger par ceux qui sont dominateurs. C'est pas évident, hein ? On a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit, et c'est ce qu'on va voir ensemble, puisqu'il est parlé de la sanctification de l'Esprit. Donc, être élu a un sens individuel, un sens communautaire. La préscience de Dieu, je vous l'ai dit, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, il sait toutes choses, il connaît toutes choses, il connaît même le jour et l'heure du retour de Jésus. Et je voudrais que les choses soient équilibrées dans notre esprit. Il le connaît, même si, à l'échelle humaine, ce jour n'est pas fixé. Il n'est pas fixé. Puisque l'apôtre Paul dit que vous pouvez hâter ou retarder le jour du Seigneur. Et nous savons qu'il y a un défi, le même défi qu'à lors du déluge. C'est que le péché augmente sur la terre jusqu'à un point où il n'y a plus de salut possible pour les hommes. Et que de l'autre côté, l'Église, les rachetés du Seigneur, évangélisent, annoncent la bonne nouvelle et annoncent le message de la repentance et du salut pour quiconque jusqu'au bout. C'est notre défi. C'est notre rôle d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Et donc l'issue de la date de cet affrontement est incertaine et dépend de plein de circonstances que Dieu sait, puisqu'il a déjà la fin du livre. C'est tout. Et ce que souvent certains confondent pour de la présélection ou de la préscience, c'est simplement la connaissance totale et parfaite que Dieu a du temps, des personnes et des circonstances. Mais chacun d'entre nous, nous sommes libres. Et c'est là que rentre mon message ce matin dans l'élection, c'est qu'en fait, le salut de Dieu, le fait d'être élu, le fait de l'accepter, de le reconnaître, ça dépend de nous. Le plus long chemin, le plus difficile chemin à faire pour le salut de l'homme, c'est Jésus qui l'a accompli. C'est l'amour du Père qui l'a permis. C'est le Saint-Esprit qui le fait encore aujourd'hui. C'est la croix, c'est sa venue, son incarnation, le fait qu'il meure sur cette croix en prenant nos péchés sur lui. Ça, c'est impossible aux hommes de faire ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Et il l'a fait. Donc il a fait le plus long chemin. Et dans le principe religieux, c'est que l'homme essaye de monter et d'aller toucher Dieu, chercher Dieu et faire quelque chose. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que l'homme est pécheur et perdu et que c'est Dieu qui est descendu vers nous. Parce que s'il ne vient pas vers nous, s'il n'est pas venu vers nous, il n'y a rien qui soit possible. Donc le premier pas, le salut, c'est 2 pas. Le premier pas, c'est Jésus qui le fait et qui l'accomplit et qui permet au Saint-Esprit d'être répandu et de faire l'œuvre, de bâtir l'Église. Le deuxième pas, il te concerne, il me concerne, il nous
concerne. C'est le pas de la foi. Et c'est à nous de croire cette parole que Jésus nous a dite, de nous repentir de nos péchés, de notre principe de péché. Et je pense que là, je veux aussi aller dans un petit peu de profondeur pour qu'on puisse faire la différence entre le fait que nous sommes des pécheurs et les péchés que nous commettons. Parce que pour beaucoup, être pécheur, c'est lié aux péchés que nous commettons. Et donc on se repent de nos péchés. On a menti, on a volé, on a trahi, on n'a pas fait les choses comme il fallait. Ça va loin le péché, hein, parce que je parle des fois avec des gens, j'ai l'impression qu'ils sont presque parfaits. Et ils oublient quel est le détail de la perfection. C'est que tu ne fais jamais de mal. Ça, c'est une partie. L'autre partie, la plus dure, c'est que tu fais toujours le bien. Parce que vous savez dans la parole qu'il y a le péché par omission. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un grand péché. Donc il y en a qui pensent que dans les actes, mais la parole de Dieu nous rappelle et nous montre que nous sommes pécheurs, qu'il y a quelque chose qui est faussé en nous et que le fait d'être pécheur, c'est parce que nous sommes par nature, à cause de notre état spirituel, séparés de Dieu. Et que nous avons besoin de nous repentir de cet état, de cette réalité, d'en être conscient, d'en garder la conscience, parce que ce n'est pas parce que nous sommes repentis de notre vie de pécheur que nous sommes devenus parfaits. J'ai dit un jour à un chrétien, et je vais vous raconter l'histoire, qui vivait une vie de patachon avant de connaître Dieu, je ne vous dis pas. C'était ce qu'il appelait, lui, la grande vie. Donc c'était quelque chose. Et donc quand il est venu au Seigneur, il a pris conscience de tout ça. Et puis il s'est repenti de toute cette vie de misère dont il se glorifiait avant. Et il a vraiment reçu le pardon de Dieu par rapport à cette réalité. Et puis dans sa marche chrétienne, il a eu un désaccord avec son pasteur, c'est-à-dire moi. Sur un point qui était clé, justement, c'est celui que je viens de vous expliquer, c'est celui du péché. Et il me disait, une fois qu'on est chrétien, qu'on est né de nouveau, qu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'est plus des pécheurs. Donc, c'était un peu tendu. Mais bon, écoute, on a le droit de penser différemment, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que, il est parti en croisade pour essayer de gagner à son idée le maximum de personnes de l'Église. Vous voyez la difficulté par rapport à ce que moi, le pasteur de l'Église, j'enseignais. Alors on a eu une petite explication de texte tous les deux, et je lui ai dit, mon frère, ce que tu es en train de faire, en divisant le peuple de Dieu, l'Église, est bien pire que tous les péchés que tu as commis dans ta vie de pécheur. Parce que tu t'attaques directement à l'épouse de Jésus, en semant la division et la discorde. Et en essayant d'en ramener à toi le maximum de gens. J'en connais un, moi, qui fait ça, qui ramène à lui un maximum de gens. Vous savez comment il s'appelle ? Le malin, le menteur, le meurtrier, celui qui veut diviser. Et donc, quel est notre état d'esprit ? Ce que je viens de vous expliquer là, ici, n'est pas l'état d'esprit de l'élu, parce que l'élu, selon cette préscience de Dieu, c'est le tout accompli. Quand Jésus meurt sur la croix du Calvaire et qu'il dit « tout est accompli », alors la préscience de Dieu est exaucée, presque tout entière, puisqu'il reste le moment de la résurrection, et Jésus va ressusciter, selon la préscience de Dieu, et le Saint-Esprit va pouvoir descendre dans nos corps rachetés, puisque les péchés sont effacés,
par la prescience de Dieu. Tout était prévu, et le salut de Dieu est bien défini, bien prévu, bien organisé. Tout est fait selon sa prescience, selon sa sagesse, selon son plan incroyable et parfait. Il n'y a que lui qui est capable de mettre à exécution un plan parfait au milieu d'une multitude de gens imparfaits que nous sommes. Alléluia. Et c'est important de garder ces choses. Nous sommes ensemble une multitude de gens imparfaits dans lequel le Seigneur nous demande de tendre vers, je ne sais pas si c'est la perfection, mais la sanctification et l'amour fraternel. Les deux choses sont ensemble. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit l'amour fraternel et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc voilà pour la présence de Dieu. Et pour l'élection. Donc, la question, Dieu nous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à rentrer dans cette élection par la foi, à croire que tout ce que Jésus a accompli, c'est pour toi, et de le prendre, de t'en emparer, de le saisir. La table est mise, et c'est à toi de manger. Alléluia. Dieu ne va pas te gaver de force. Donc c'est à nous de saisir par la foi. C'est à nous de croire. C'est à nous d'entrer dans la promesse. On raconte plein de petites histoires comme ça où le roi, le Seigneur avait dit à ses sujets que leur dette était remise, il fallait qu'ils viennent au château avant tel jour, avant telle heure, etc. Et que la plupart du temps, personne n'y a cru. Donc ils ne sont pas venus. Mais il y en a un qui y a cru et qui est venu, et toute sa dette a été remise. C'est des petites histoires qu'on raconte pour nous faire comprendre ce que Jésus nous dit dans sa parole. Et ce que nous sommes appelés, bien sûr, à vivre. Donc il nous faut entrer par la foi dans le plan de Dieu, dans l'amour de Dieu, croire que Dieu nous aime et rester humble pour pouvoir le suivre, sachant que nous avons besoin qu'il travaille en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est la première condition de l'élection, c'est toute la partie qui est accomplie par Dieu. La deuxième partie, elle est aussi accomplie par Dieu, c'est la sanctification par le Saint-Esprit. La sanctification de notre esprit. Je le pense, je le crois, j'en suis certain. Dans l'épître de Paul aux Romains, il nous est dit d'offrir nos corps. Alléluia. À Dieu comme un culte raisonnable. Et ce matin, en étant là, nous offrons notre corps. En louant le Seigneur ensemble, nous offrons notre corps. En prenant soin les uns des autres, nous offrons notre corps. En pouvant aider, secourir, dans la mesure de notre possible, nous offrons de notre corps. Alléluia. Et il faut que cela puisse continuer, bien sûr, de nous remplir. Donc la sanctification de notre esprit passe par la conviction de péché, bien sûr, la repentance, l'humilité, le fruit de l'esprit et l'amour de la vérité. Nous ne devons jamais oublier que nous avons reçu la parole de Dieu non pas pour l'appliquer aux autres, mais pour nous l'appliquer à nous-mêmes. D'abord, c'est bien sûr essentiel. J'ai l'habitude de le dire souvent parce que nous nous plaignons des circonstances, et bon, le premier, je suis comme tout le monde, je me plains des circonstances dans lesquelles nous sommes, mais nous ne pouvons pas changer les circonstances, nous ne pouvons pas changer les autres, nous ne pouvons que nous changer nous-mêmes. Et encore, c'est difficile. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour cela, et il va le faire. Il va le faire. L'Esprit Saint va le faire. Il est dit dans le texte pour la sanctification par l'Esprit Saint, pour l'obéissance. Pour l'obéissance. Ah, c'est un mot qu'on n'aime pas bien, ça. Surtout quand on est enfant. On n'aime pas obéir. Mais quand on est adulte, je crois qu'on n'aime pas obéir non plus. Et ça, c'est une partie difficile. Mais c'est nécessaire de l'apprendre, l'obéissance à Dieu. Et parfois, on l'apprend
Même moi, hein, nous, chacun d'entre nous, on l'apprend à nos dépens, on apprend par obligation, on apprend dans la réalité. Mais nous sommes appelés à apprendre à obéir au Seigneur, à sa parole, à pouvoir le servir, à rendre des comptes les uns aux autres quand nous avons des services ou des responsabilités. Le service que nous accomplissons ne nous appartient pas. Tout appartient à Dieu. Nous en sommes les gérants, les administrateurs. Il n'y a rien à nous ici sur cette terre. Tout nous est prêté. Nous vivons en location. Des fois, location longue durée. Mais c'est une réalité. Ne vivons pas comme si les choses étaient à nous. Mais nous sommes administrateurs et gestionnaires des biens et de tout ce que Dieu nous a donné. Apprenons à lui faire confiance. Rappelons-nous que cette sanctification, le fait de progresser, est essentiel. On a l'habitude de dire, et c'est une réalité, que Dieu nous prend tel qu'on est, sans aucun problème. Tel qu'on est, il nous prend. Mais il ne nous garde pas tel qu'on est. Le progrès est nécessaire, fondamental, essentiel, salutaire. Vous avez tous lu cette parole de Jésus qui parle de la vigne, des sarments dans la vigne, dans l'évangile de Jean. Hein, on se rappelle de ces choses. Il dit le sarment qui ne porte pas de fruits, il l'émonde, il le coupe. Et il le coupe, pardon, excusez-moi, je n'ai pas mis le bon terme. Le sarment qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Mais le sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc il coupe les gourmands, ce qui mange de l'énergie pour rien, etc. Donc la vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas évident. On a besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en nous et nous fortifier dans nos corps. Et je l'avais dans ce cœur, pour nous, un esprit de repentance, d'être toujours prêt à reconnaître que nous avons besoin de changer quelque chose. Nous avons besoin toujours de progresser, nous avons toujours besoin d'avancer. Ne croyons pas que tout est acquis. C'est souvent quand on croit que tout est acquis que le plus important reste à faire. Vous avez vu la vie de Job. On ne pouvait pas lui faire de reproches humains. Parce qu'il gérait sa foi, il gérait sa famille, il gérait ses biens de la bonne manière. Tout était fait de la bonne manière, avec la crainte de Dieu. Et Dieu le bénissait et prenait soin de lui. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'accusateur est arrivé. Mais l'accusateur, il est toujours là, de toute façon. Il vient toujours. Et Dieu l'a permis pour Job. Parce qu'il y avait quelque chose de fondamental. Il croyait en lui. Il était confiant dans ses capacités. Et même Dieu lui-même avait dit de lui qu'il était l'homme le plus juste de la terre. Mais ça ne nous dit pas qu'il était assez juste pour être sauvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a fait vivre une expérience terrible. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Ses biens, ses amis, ses enfants, la douceur et la gentillesse et la compréhension de sa femme. Maudit Dieu et meurt. Il y en a assez, comme ça j'en aurai un autre tout neuf. C'était pas ça, mais... Donc dans cette situation, il s'est retrouvé à crier à Dieu, parce que tant que c'était de tout son environnement et de toute sa vie, il résistait, il tenait ferme. Parce que Dieu voulait l'emmener quelque part. Et vous savez où il voulait l'emmener? En face de lui-même. Tout seul, en face de lui-même. Et c'est là qu'il a découvert quelque chose de fondamental. C'est que quand il était tout seul en face de lui-même, il n'était plus capable de tenir le choc.
C'est ça qu'on découvre. Et quand Dieu vient et s'approche de lui et qu'il lui parle de sa grandeur, de sa souveraineté, de sa toute-puissance, il se rend compte que sans le souffle de Dieu, il est mort, que sans la vie de Dieu, il est perdu, que sans la force de Dieu, il est sans force, que sans le salut de Dieu, il n'est pas sauvé. Et donc il vient à dire quelque chose d'incroyable. Il dit « Je me repens sur le sac et sur la cendre ». Il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Je me repens sur le sac et sur la cendre. » Et il va vivre le chemin de la nouvelle naissance. Et Dieu lui parle de cette foi, de cette dépendance nécessaire, et puis du pardon envers ses ennemis. Amis, ennemis. Vous savez, des fois on dit « Oh, on est sévère avec les frères et sœurs de l'Église. » On dit « Ils sont méchants avec moi. » Il y a des fois quelqu'un qui disait « Il n'y a pas d'amour dans cette Église. » Bah, depuis que tu y es, peut-être, moins. Quand on fonctionne comme ça. Hein. J'ai toujours été impressionné par une parole que Jésus a dite à son ami Pierre. À un moment donné où Pierre, l'apôtre, qui était loin d'avoir tout compris, quand Jésus lui reparle de sa future crucifixion, de sa mort, il lui dit « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Vous savez comment Jésus lui a répondu ? Oh le frère, c'est pas une parole facile celle-là. Arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont que des pensées humaines. Et Pierre, c'est un homme comme les autres. Hein. Et il a pensé être bien pensant. Il y a des fois des gens, ou des frères ou des sœurs, des fois ils ne sont pas si bien inspirés, mais on pense qu'on est bien pensant. Et ça nous arrive régulièrement de dire le contraire de ce qu'il faudrait. On dit « Ah, ce frère, il n'est pas bien inspiré. » Le seul résultat dans cette chose, c'est que ça met en évidence comment on a compris, comment on vit pour soi et avec les autres l'amour de Dieu. Tout ça, c'est tout le chemin de la sanctification, et je pense vraiment à la sanctification de notre esprit, le renouvellement de notre intelligence, afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait, que nous apprenions à nous confier en Dieu, à faire confiance au Seigneur, à chercher son conseil, à ne pas faire comme je fais parfois, et peut-être vous aussi, c'est on réfléchit vite, on décide d'abord, et on consulte Dieu après, une fois que ça ne va pas bien. Ça vous arrive de faire ça, ou je suis pas tout seul? Bon, ça va. Mais on apprend au fur et à mesure, mais on a toujours besoin d'apprendre. Et nous savons, plus on avance avec le Seigneur, plus nous savons que nous sommes fragiles et défaillants. Nous avons besoin de sa grâce, de son pardon. Nous avons besoin qu'il efface nos péchés, nos rébellions, nos décisions insensées parfois. Nous avons besoin d'être capables de nous remettre en question. Pas les autres, nous. De changer de chemin. Et c'est le vrai sens de la repentance, comme les sœurs le pensaient ce matin. Donc nous avons besoin de l'œuvre complète de Jésus, de l'œuvre parfaite de la croix, de sa mort expiatoire pour triompher de nos maladies et de nos péchés, qui était suivie de sa résurrection victorieuse, qui est une promesse qui nous attend à tous. En attendant, nous sommes appelés à vivre de progrès en progrès. Et c'est pour cela que Pierre donne ce conseil. Dans ce titre, il y a tout, hein, dans ce petit titre des 2 versets, il y a tout, la grâce, l'élection, le pardon, le salut, la nouvelle naissance, la marche dans l'humilité, l'amour de la vérité, plus que d'avoir raison pour nous, l'action et la puissance du Saint-Esprit qui bâtit l'Église, qui nous sanctifie, qui nous conduit sur le chemin,
est-ce que nous sommes conscients que si nous marchons sur le chemin de la foi par nos propres forces, nous n'allons pas y arriver? Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Et le Seigneur est là. Il est présent. Il nous a promis d'être là. Et bien sûr, l'aspersion du sang de Jésus-Christ qui va nous laver de nos péchés, qui va nous aider à vivre avec une conscience formidable, une bonne conscience. Dans Job chapitre 9, quand il parle de ce moment où Dieu parle par des songes, il parle par la maladie, il parle jusqu'à ce qu'il trouve un ange intercesseur. C'est impressionnant. Même dans l'Ancienne Alliance, on trouve Jésus partout. Il est partout, hein. Mais dans le message de Dieu, il est partout. Et il dit la vraie prière de repentance et de foi. Il dit « Je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu m'a fait grâce. » Est-ce que nous sommes conscients, les uns et les autres, que si nous ne regardons qu'à ce que nous méritons, les uns et les autres, quels qu'on soit, aussi nombreux qu'on soit, on est perdu. Le bout de notre chemin, c'est l'enfer. Et je voudrais parler de cette étape de la repentance qui, il me semble, manque à beaucoup dans la foi chrétienne et qui fait que les chrétiens sont trop sûrs d'eux. Souvent, ils affirment des choses qui sont comme si c'était la parole de Dieu, mais c'est leur propre pensée. 80% des situations, c'est comme ça. On prend nos pensées pour celles de Dieu. Et il manque quelque chose de fondamental dans l'étape de notre conversion, dans la repentance. Et personnellement, je me rappelle quand j'ai vécu l'expérience de la repentance, je ne l'ai jamais oublié, je ne peux jamais l'oublier, je ne l'oublierai jamais. Je me suis vu tel que Dieu me voyait, pécheur, et allant tout droit en enfer. Et j'ai eu la peur de ma vie. J'en ai déjà eu des peurs, en dressant des chevaux sauvages, ou d'autres choses encore, on en a eu des peurs. Mais celle-là, c'est terrible. Parce que c'est la réalité. Et c'est la vérité de la nature humaine. Pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous sommes, par notre désobéissance et par nos péchés, nous étions condamnés à être séparés de Dieu pour toujours. Le péché nous a séparés de Dieu pour toujours. Mais Jésus est venu. Jésus nous a fait grâce. Jésus a pris notre place. Jésus a pris nos péchés sur lui. Jésus a pris notre condamnation sur lui. Il nous a élus. Tu peux devenir fils et fille de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et par l'élection qui est en Jésus-Christ. Il a tout prévu, il a tout pensé pour que nous puissions être sauvés. Je n'ai pas été jugé ou selon ce que je méritais, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé un intercesseur, Jésus, et le Saint-Esprit. Et il faut y entrer. Il faut s'en emparer par la foi. Et l'équilibre, il est là, de ne pas tomber dans l'orgueil ou dans la suffisance, parce que parfois, les chrétiens, on le ressent, quand ils parlent avec les gens perdus du monde, ils donnent l'impression qu'ils sont meilleurs qu'eux. On donne parfois une impression de suffisance. Ah, nous, on sait. On sait ce que vous ne savez pas. On est ce que vous n'êtes pas. On a vécu ce que vous n'avez pas vécu. Seigneur, délivre-nous de cet état de cœur, de son état d'esprit. Nous étions de la même nature qu'eux. Et si nous n'avions pas dit oui à Jésus, nous serions dans le même état, dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances. Mais nous avons dit oui à Jésus. Il n'y a pas de différence entre eux et nous, entre les gens du monde ou ceux qui sont perdus et nous. Il n'y a pas de différence. Et il y en a une fondamentale. Il n'y a pas de différence parce que nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais la fondamentale, c'est que nous avons cru dans ce que Jésus a accompli pour nous. Alléluia. Et nous sommes passés, donc en y croyant, nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes passés du péché à la sainteté, nous sommes passés de la condamnation au salut, nous sommes passés à l'élection, nous étions perdus, condamnés, nous sommes venus élus, nous y sommes entrés par la foi et nous y croyons.
Et nous vivons humblement parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Notre seul pédigré, nous, c'est que nous y avons cru et que nous avons dit « Je le veux. Je le veux pour moi. Amen. » Mais autrement, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les gens du dehors. Des fois, on voit des histoires dans les églises, elles ne sont pas plus belles que celles qui se passent dehors. Ceux qui ont un peu de vécu, de quelques dizaines d'années de vie d'église, on sait très bien qu'on a vu des trucs qui font pâlir les païens. Mais je ne juge pas plus que ça. Parce que le diable connaît les perdus, il ne va pas les embêter. Ils sont déjà dans sa prison. Il a déjà mis la main dessus et il essaye de les tenir. Mais il ne nous aime pas, nous, parce que nous, on essaye de les faire sortir de sa prison. Alors le vrai front, le vrai combat spirituel, la vraie bagarre spirituelle, elle est entre la lumière et les ténèbres, entre l'Église, les chrétiens et l'adversaire. Le diable, s'il peut vous en faire une, et parfois on arrive à se faire attraper parce qu'on se croit plus fort que lui. Dites-moi, et j'espère que vous savez, que vous n'êtes pas plus fort que le malin. Vous l'avez vu comment il a attaqué Jésus ? Dans le désert ? C'est quelque chose, hein ? Quand il a attaqué Adam et Ève, ça n'a pas fait un pli. Et s'il nous attaque, ça ne fait pas un pli non plus. La seule chose qui va faire la différence, c'est notre foi dans sa parole. Il nous a laissé sa parole. Et la réponse aux attaques de l'adversaire, c'est pas je ressens, je pense, je crois que, il me semble que. La réponse aux attaques de l'adversaire, c'est il est écrit. Tu es enfant de Dieu. Amen. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Il est écrit. Il n'y a plus de condamnation que pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'esprit. Hein. Ça va ensemble, il y a le « et » quand même. Hein. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent juste à la première partie. C'est comme résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous connaissez ce que j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié la clé hein, dans ce verset de Jacques. La clé, c'est « soumettez-vous à Dieu ». Ça, c'est la clé. Si vous êtes soumis à Dieu, vous pouvez résister au diable et il s'enfuit l'un de lui. Mais si vous ne faites que résister au diable, vous pouvez le chasser par la porte, il reviendra par la fenêtre, et si vous le chassez par la cave, il reviendra par le grenier. Ça ne lui fait pas peur, il n'est pas impressionné. Mais si on lui résiste avec la parole de Dieu, il est écrit, alors ça change tout. Et comme le disait notre sœur ce matin, si nous sommes prêts à nous remettre en question pour des choses que nous avons mal faites, et nous avons tous des choses, arrêtez de régler les problèmes des autres, perdez votre temps avec ça. Progressez, vivez le fruit de l'esprit. Remettons chacun à l'endroit les choses qui sont à l'envers de notre vie. Et moi, le premier, j'ai des choses à remettre à l'endroit. Hein, je ne suis pas meilleur que vous. Hein. On est tous pareils. Hein. Et donc, travaillons à ces choses-là. Ce fruit de l'esprit qui fait toute la différence, qui nous permet de manifester le caractère de Jésus, de nous emparer de ses promesses, de nous emparer de sa parole, de laisser l'œuvre de Dieu se faire. Et comme cela, nous pouvons devenir des miroirs, des poteaux indicateurs. Le sauveur, ce n'est pas nous. Hein. C'est Jésus le sauveur. Et donc nous, on n'amène pas les gens à nous, ceux qui veulent être sauvés, on les amène à Jésus. On est des poteaux indicateurs. Et notre travail, c'est que quand les gens nous regardent, qu'ils ne nous voient pas nous, le moins possible, mais qu'ils voient Jésus. C'était un défi qu'avaient bien réussi à relever les premiers chrétiens de la première Église. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. C'était un petit sobriquet. C'est devenu un nom glorieux aujourd'hui, chrétien, mais à l'époque, c'était un petit sobriquet moqueur, mais qui avait du sens. Ça voulait dire qu'ils étaient des petits Christ. Ils ressemblaient à celui dont ils parlaient tout le temps. C'est intéressant, ça, hein, d'arriver à lui ressembler. Parce que c'est ce qui fait toute la différence entre le monde et l'Église de Jésus-Christ. C'est que ceux qui s'approchent puissent commencer à discerner Jésus au travers de nous, qu'ils puissent commencer à le comprendre, qu'ils puissent commencer à voir les choses qui viennent de lui,
au travers de nous, dans nos manières de faire, de vivre et d'être. Et je vous assure, même moi le premier, je suis un peu secoué dans ce domaine parce que ce n'est pas évident. On a besoin de toute la grâce de Dieu. Et souvent, ça va se passer, la plupart du temps, ce qui va être efficace, c'est de le vivre dans une sorte d'expression de dons spirituels, surnaturels. Vous connaissez les 9 dons spirituels. Vous les relirez dans 1 Corinthiens. Dans la première épître aux Corinthiens, vous en avez la liste. Et qui nous rappelle qu'à un moment donné, le Seigneur va simplement pouvoir passer au travers de notre cœur, de nos pensées, de certaines paroles, de certaines actions surnaturelles ou pas, qui ne viennent pas de nous et qui touchent le cœur de l'autre. Alléluia. Qui touchent le cœur de l'autre. Et il nous faut prier pour ça, pour qu'on puisse aussi avoir les dons de l'Esprit pour bénir les autres. Et prier en premier pour avoir le fruit de l'Esprit, pour être béni soi-même et manifester le caractère de Jésus. Dont les 2 moteurs, j'ai parlé assez longtemps, je vais m'arrêter, c'est la grâce et la paix. Dans le jardin de notre cœur, cultivons la grâce et la paix. Amen. Vous vous rappelez ma phrase, hein, celui qui veut avoir raison à tout prix ne gagnera jamais le prix de la raison. Il y en a qui l'entendent pour la première fois, je la dis presque à chaque fois que je prêche. Celui qui veut avoir raison à tout prix ne gagnera jamais le prix de la raison. La solution pour Dieu, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'aimer. Car Dieu nous aime. Et s'il voulait montrer qu'il avait raison, il y a longtemps qu'il aurait pu tout secouer et montrer qu'il avait raison à tout le monde. Mais il respecte, il attend. Pourquoi respecte-t-il? Pourquoi attend-il? Pour que notre cœur montre de quoi nous sommes capables. Pour que nous ayons conscience que nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa grâce, jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est parce que je vis dans la grâce et que je fais grâce que je vis dans la paix. C'est parce que je vis dans la paix avec Dieu, avec moi, avec mon prochain, que je vis dans la grâce aussi. Et c'est là que je voulais terminer avec la prière du pharisien et du publicain, parce que quand même le résultat, c'est que le publicain, dans sa prière, il est ressorti comme il est rentré, suffisant, pensant qu'il faisait le taf, qu'il était à la hauteur, et que tout ce qu'il faisait était bien, et comme il faut, il était complètement à côté, alors que Jésus parle du publicain, et lui, il nous dit le publicain, il est ressorti justifié, parce qu'il s'est repenti, qu'il a été vrai avec lui-même, qu'il a reconnu ce qu'il était, ses besoins, sa misère, sa petitesse. Le Seigneur l'a pardonné, il l'a lavé, il lui a fait grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je termine avec ce verset de Jean 14, 27, cette parole de Jésus qui dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous le donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, tu m'as fait grâce. Merci Seigneur pour ta paix, j'ai fait la paix avec toi par la foi en l'œuvre de Jésus. Seigneur, merci de nous permettre de pouvoir ainsi avancer et de t'être agréable en toutes circonstances, par notre obéissance, par notre humilité et par notre foi en tes promesses et notre foi en ta parole. Merci de ton aide. Jésus, nous te prions ensemble, nous te remercions pour le tout est accompli. Alléluia. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. Nous aurions dû être perdus et loin de toi pour toujours, mais tu nous as ouvert ton ciel. Tu nous as montré le chemin. Et nous savons que le chemin est étroit et que la porte est étroite et c'est Jésus. C'est lui notre modèle, c'est lui notre sauveur, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous libère. Et ton Saint-Esprit prend tout ce qui est à Jésus et nous le donne, et nous donne la grâce, et il nous donne l'amour, et il nous donne la paix, et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons nous en emparer par la foi, ne pas compter sur nous-mêmes ou sur nos propres forces, mais compter sur ta grâce pour aller de l'avant et progresser. Jésus soit béni. Père, merci pour ton amour, et Saint-Esprit, merci pour ton travail, patient, sans relâche, pour aller au fond des choses, et pour que nos cœurs te ressemblent, et que nous ayons tellement envie de passer l'éternité avec toi, et de passer l'éternité ensemble dans ta présence. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus.
Amen. Amen.